La cité de Dieu de saint Augustin, livre 5, chapitre 12, suite. Salluste a donné à Caton un plus bel éloge quand il a dit de lui « Moins il courait à la gloire et plus elle venait à lui ». Qu'est-ce en effet que la gloire dont les anciens Romains étaient si fortement épris, sinon la bonne opinion des hommes ? Or, au-dessus de la gloire, il y a la vertu, qui ne se contente pas du bon témoignage des hommes, mais qui veut avant tout celui de la conscience. C'est pourquoi l'apôtre a dit « Notre gloire à nous, c'est le témoignage de notre conscience ». Et ailleurs, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il trouvera sa gloire en lui-même et non dans les autres. Première citation, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12, deuxième Galates chapitre 6 verset 4. Ce n'est donc pas à la vertu à courir après la gloire, les honneurs, le pouvoir, tous ces biens en un mot que les Romains ambitionnaient et que les gens de bien recherchaient par des moyens honnêtes. C'est assez bien au contraire à venir vers la vertu, car la vertu véritable est celle qui se propose le bien pour objet et ne met rien au-dessus. Ainsi Caton eut tort de demander des honneurs à la République. C'est à la République à les lui conférer, à cause de sa vertu, sans qu'il les eût sollicités. Et toutefois, de ces deux grands contemporains, Caton et César, Caton est incontestablement celui dont la vertu approche le plus de la sincérité. Voyez en effet ce qu'était alors la République et ce qu'elle avait été autrefois au jugement de Caton lui-même. Citation. « Gardez-vous de croire, dit-il, que ce soit par les armes que nos ancêtres ont élevé la République, alors si petite, à un si haut point de grandeur. S'il en était ainsi, elle serait aujourd'hui plus florissante encore, puisque, citoyens, alliés, armes, chevaux, nous avons tout en plus grande abondance que nos pères. Mais il est d'autres moyens qui firent leur grandeur et que nous n'avons plus. Au-dedans, l'activité, au-dehors, une administration juste, dans les délibérations, une âme libre, affranchie des vices et des passions. Au lieu de ces vertus, nous avons le luxe et l'avarice. L'État est pauvre et les particuliers sont opulents. Nous vantons la richesse, nous chérissons l'oisiveté. Entre les bons et les méchants, nulle différence, et toutes les récompenses de la vertu sont le prix de l'intrigue. Pourquoi s'en étonner, puisque chacun de vous ne pense qu'à soi, esclave chez soi de la volupté et au dehors de l'argent et de la faveur. Et voilà pourquoi on se jette sur la République comme sur une proie sans défense. On dit en note « Discours de Caton au Sénat dans Salluste ». Fin de note. Quand on entend Caton ou Salluste parler de la sorte, on est tenté de croire que tous les anciens Romains, ou du moins la plupart, étaient semblables au portrait qu'ils en tracent avec tant d'admiration. Mais il n'en est rien. Autrement, il faudrait récuser le témoignage du même Salluste dans un autre endroit de son ouvrage que j'ai déjà eu occasion de citer. Dès la naissance de Rome, dit-il, les injustices des grands amenèrent la séparation du peuple et du Sénat, et une suite de dissensions intérieures. Et on ne vit fleurir l'équité et la modération qu'à l'époque de l'expulsion des rois, et tant qu'on eut à redouter les Tarquins et la guerre contre l'Étrurie. Mais le danger passé, les patriciens traitèrent les gens du peuple comme des esclaves, accablant celui-ci de coups, chassant celui-là de son champ, gouvernant en maître et en roi. Les luttes et les animosités ne prirent fin qu'à la seconde guerre punique, parce qu'alors la terreur s'empara de nouveau des âmes, et détournant ailleurs leurs pensées et leurs soucis, calma et soumit ces esprits inquiets. Fin de citation. Mais à cette époque même, les grandes choses qui s'accomplissaient étaient l'ouvrage d'un petit nombre d'hommes, vertueux à leur manière, et dont la sagesse au milieu de ces désordres parut tolérée, mais adoucie, faisait fleurir la République. C'est ce qu'atteste le même historien quand il dit que voulait comprendre le peuple romain, comment le peuple romain avait accompli de si grandes choses, soit en paix, soit en guerre, sur terre et sur mer,
souvent avec une poignée d'hommes contre des armées redoutables et des rois très puissants, il avait remarqué qu'il ne fallait attribuer ces magnifiques résultats qu'à la vertu d'un petit nombre de citoyens, laquelle avait donné la victoire à la pauvreté sur la richesse et aux petites armées sur les grandes. Mais depuis que Rome, ajoute Sallust, eut été corrompue par le luxe et l'oisiveté, ce fut le tour de la République de soutenir par sa grandeur les vices de ses généraux et de ses magistrats. Ainsi donc, lorsque Caton célébrait les anciens Romains qui allaient à la gloire, aux honneurs, au pouvoir, par la bonne voie, c'est-à-dire par la vertu, c'est à un bien petit nombre d'hommes que s'adressaient ces éloges. Ils étaient bien rares ceux qui, par leur vie laborieuse et modeste, enrichissaient le trésor public tout en restant pauvres. Et c'est pourquoi la corruption des mœurs amena à une situation toute contraire, l'État pauvre et les particuliers opulents. Chapitre 13. L'amour de la gloire qui est un vice passe pour une vertu parce qu'il surmonte des vices plus grands. Après que les royaumes d'Orient eurent brillé sur la terre pendant une longue suite d'années, Dieu voulut que l'Empire d'Occident, qui était le dernier dans l'ordre des temps, devint le premier de tous par sa grandeur et son étendue. Et comme il avait dessein de se servir de cet empire pour châtier un grand nombre de nations, il le confia à des hommes passionnés pour la louange et l'honneur, qui mettaient leur gloire dans celle de la patrie et étaient toujours prêts à se sacrifier pour son salut, triomphant ainsi de leur cupidité et de tous les autres vices par ce vice unique, l'amour de la gloire. Car il ne faut pas se le dissimuler, l'amour de la gloire est un vice. Horace en est convenu quand il a dit « L'amour de la gloire enfle-t-il votre cœur ? Il y a un remède pour ce mal, c'est de lire un bon livre avec candeur et par 3 fois. » Écoutez encore ce poète s'élevant dans un de ses chants lyriques contre la passion de dominer. Citation. « Dompte ton âme ambitieuse, et tu feras ainsi un plus grand empire que si, réunissant à la Libye la lointaine Gadès, tu soumettais à ton joug les 2 Carthages. » Fin de citation. Et cependant, quand on n'a pas reçu du Saint-Esprit la grâce de surmonter les passions honteuses par la foi, la piété et l'amour de la beauté intelligible, mieux vaut encore les vaincre par un désir de gloire purement humain que de s'y abandonner. Car si ce désir ne rend pas l'homme saint, il l'empêche de devenir infâme. C'est pourquoi Cicéron, dans son ouvrage de la République, où il traite de l'éducation du chef de l'État, dit qu'il faut le nourrir de gloire et s'autorise pour le prouver des souvenirs de ses ancêtres à qui l'amour de la gloire inspira tant d'actions illustres et merveilleuses. Il est donc avéré que les Romains, loin de résister à ce vice, croyaient devoir l'exciter et le développer dans l'intérêt de la République. Aussi bien Cicéron, jusque dans ses livres de philosophie, ne dissimule pas combien ce poison de la gloire lui est doux. Ses aveux sont plus clairs que le jour, car tout en célébrant ces hautes études où l'on se propose pour but le vrai bien et non la vaine gloire, il ne laisse pas d'établir cette maxime générale: l'honneur est l'aliment des arts, c'est par amour de la gloire que nous embrassons avec ardeur les études, et toute science discréditée dans l'opinion languit et s'éteint.